Amen, Amen. Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Wir sind Gott Nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu für das große, pour le grand privilège dieser que nous avons sein Wort dans ce temps, im Original, dans sa forme originale, eine Deutung mit sans interprétation, sans pensée humaine, mais écoutez réellement dans sa forme originale, telle qu'elle est sortie de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Écoutez la parole de Dieu. Et dans la Sainte Écriture, elle a été de cette manière écrite, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. C'est ainsi que nous voulons à tous, particulièrement à tous ceux qui sont ici pour la première fois, de manière très cordiale et fraternelle, les saluer tous au nom du Seigneur. Ich habe Grüße abzugeben. Dann nur noch die Be Ensuite, encore cette remarque. Nous avions, n'est-ce pas, appris combien de religions existent sur terre et tous, n'est-ce pas, veulent sauver, et tous veulent aider, et tous font des promesses et ont leur programme. Mais nous devons simplement comprendre que Dieu a rétabli, et c'est lui qui cherche la communion avec l'homme qu'il a créé. Dieu ne nous a pas donné et apporté une religion. Dieu, en Jésus-Christ, s'est révélé pour que, d'une manière nouvelle, nous soyons ramenés en communion avec lui. irdisch wäre sehr viel Vu terrestreement, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai ici neuesten Nachrichten. les nouvelles les plus actuelles de Edia Spectrum. Diese Bemerkung, uns einmal Donc l'aspect idéal, zu führen, c'est pour donc encore nous représenter devant les yeux comment est-ce que le christianisme est partagé dans combien de différentes confessions et directions de foi et de communauté. Ici, il est dit dans le monde entier, stand l'Église, donc cette statistique est d'octobre de cette année 2006, über plus de 1,5 milliard sont römisch-katholisch, catholiques romains, 500 562 millions sont protestants et orthodoxes et anglicanes, 120 420 millions sont evangelische, de l'Alliance évangéliste dann nochmal et encore une fois 40 millions verschiedene de différents chrétiens unis internationale. dans le Conseil international des églises chrétiennes. Was mich Ce qui, dans cette statistique, en fait, me touche beaucoup nachdenklich stimmt, et me fait réfléchir, dass hier c'est que ici, 500 589 Millionen millions de chrétiens Pfingstler sont en tant que pentecôtistes et charismatiques, en tant que communauté pentecôtiste et charismatique, 589 Millionen donc nommés. stellen den 589 millions prétendent sur terre être baptisés du Saint-Esprit das volle et croire le zu glauben plein évangile und gehen trotz et malgré tout ihrer eigenen marchent dans leur propre voie et ne croient pas comme l'Écriture le dit. En tout, vu en tout, attrapez-vous bien, le mouvement charismatique pentecôtiste de toute la chrétienté est estimé à 27,6%. À 27,6% de toute la chrétienté. Représentez-vous cela devant les yeux. Et quand ensuite je pense à ce que dans le temps, alors que frère Branham avait apparu, le monde n'avait jamais entendu parler d'un mouvement pentecôtiste comme jamais. Ce qui s'est passé il y a 100 ans d'ici a été rapidement oublié, n'est-ce pas? Mais après la Deuxième Guerre mondiale, Dieu a appelé à l'existence un mouvement. Mais il a lié à cela un objectif bien précis, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement
de recevoir une onction avec l'esprit, d'accorder une onction de l'esprit, mais d'accorder par l'esprit de Dieu la révélation de sa parole pour que nous puissions revenir dans l'état primitif qui existait dans l'Église. Mais de ce réveil puissant que Dieu a accordé après la Deuxième Guerre mondiale, il y a différents réveils, vagues de réveils qui ont apparu. Mais ici, que cela soit dit malheureusement, tous ces grands évangélistes sont malgré tout restés dans leurs églises et dénominations, malgré l'onction. Ils n'ont pas accepté la prédication, l'enseignement, la parole révélée. Ils n'ont pas voulu se laisser corriger, mais ils ont continué comme ça et ils sont passés de réveil, de vague de réveil en vague de réveil. Et des masses, de grandes foules sont trompées avec beaucoup de charismatiques et beaucoup de musique, avec tout ce qui appartient à cela, et pensent aller à la rencontre du retour du Seigneur. Et selon le jugement des Saintes Écritures, selon Matthieu 7, à partir du verset 21 et Matthieu 24, il y a des hommes qui viendront en ce jour au Seigneur et diront: n'avons-nous pas prophétisé, entendons, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait de grands signes et miracles? Bon, comme c'est écrit dans Matthieu 24, verset 24. Donc, d'après ce qui est à voir extérieurement, c'est le plein évangile, tout est glorieux et dans la joie. Mais le Seigneur regarde la chose et dit: arrière de moi, vous, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, il faut que cela soit dit clairement. Dieu nous a accordé le message primitif d'une manière nouvelle. C'est pour nous, le message original, c'est pour nous ramener en accord avec la parole de Dieu. Ici, de cette lettre d'information, seulement encore une petite parenthèse. Vous savez, le dialogue entre le christianisme et l'islam prend son cours comme titre: qu'est-ce qui manque à l'islam? Et ensuite, ce gentil monsieur ici écrit le témoignage de l'Ancien Testament sur la Sainte Trinité. C'est ça qui manque à l'islam. C'est ce qui manque à l'islam, le témoignage de la Sainte Trinité aux yeux de ces gens. Le témoignage de l'Ancien Testament sur la Sainte Trinité. Un tel témoignage dans l'Ancien Testament n'existe pas. Et une Trinité n'existe ni au ciel ou bien sur terre, ni dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais cela continue encore dans cet écrit, le point 2, le témoignage du Nouveau Testament pour la Sainte Trinité. Cela aussi n'existe pas. Et ensuite, le troisième point, une parenthèse sur la circulaire et qualité de la possibilité d'une Sainte Trinité. Et s'il vous plaît, attrapez-vous bien. Le quatrième point. Dans le Coran, il manque aussi, ils disent que dans le Coran, il manque le témoignage de la Sainte Trinité. Ensuite, parenthèse, le témoignage de la Sainte Trinité par les disciples du Christ Jésus. Et s'il est écrit ici très clairement dans cette brochure, confession, mouvement qui croit à aucun autre évangile. Qu'est-ce qu'on devrait dire à cela? Voilà. Le monde entier est réellement trompé. Quoi qu'il croit à la Trinité, il s'appelle Jean du plein évangile. Et cela fait mal au cœur réellement et est une douleur. C'est peut-être raison que en cet endroit, nous mettons vraiment l'importance à montrer la différence entre ce que les églises et les religions disent et entre
ce que Dieu, dans sa parole, a dit, et à cela, nous suivons les traces de Dieu à partir du moment où il est sorti de l'éternité et entré dans le temps, car dans l'éternité, il a habité dans sa plénitude de lumière et aucun homme l'a vu ainsi. Réellement, il y avait personne aussi qui aurait pu le voir. Et c'est ainsi qu'ensuite, il est sorti de cette plénitude éternelle, de lumière enveloppée. Il est sorti dans une forme visible. Et il a marché ainsi dans cette forme, dans le jardin d'Éden. Et c'est ainsi qu'il a créé l'homme à vivre en communion avec lui, à son image. Et qu'il a parlé aux prophètes. Il a parlé avec Moïse de face à face. Les hommes de Dieu ont vu ensuite le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, sur le trône, assis. Ils ont vu même l'armée céleste rassemblée à sa droite et à sa gauche. À eux appartient Ésaïe. Dans le chapitre 6, il est écrit, à eux appartient Ézéchiel, chapitre 1, il est écrit. Et dans les jours d'Élie, il y avait Michée qui avait vu le Seigneur, n'est-ce pas, assis sur le trône. Il a écouté même l'entretien qui a eu lieu au ciel. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur lui-même vint à nous, est venu à nous, est devenu homme à cause des hommes. Il est sorti de son corps spirituel et il est entré dans un corps de chair pour, ici, dans ce corps de chair, pouvoir souffrir et mourir, particulièrement pour tous ceux qui, pour la première fois, écoutent que beaucoup de cantiques parlent et témoignent le sang de l'agneau et que nous chantons ces cantiques. La vie est dans le sang. Et c'est pour cette raison que le Fils de Dieu, qui est le Seigneur lui-même, devait ici sur cette terre donner sa vie qui était dans le sang pour que tous ceux qui ont été rachetés par son sang, sur eux puisse venir la vie de Dieu. Et en eux, c'est ainsi que nous avons reçu d'être établis en tant que fils et filles de Dieu. L'adoption par Jésus-Christ notre Seigneur. Rapidement, comme résumé, c'est ce qu'on pourrait dire sur la divinité. Ensuite, nous avons aussi ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Jean, chapitre 17. Et ici, nous lisons verset 1. Jean, chapitre 17. Au premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et pria. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Maintenant arrive la phrase importante qui nous inclut tous, au verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Que tu lui as donné. Ensuite, suit la preuve au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu reste toujours le même, reste toujours seul.
Et peut-être que pour ceux pour qui ces choses ne sont pas connues, nous pourrions aller dans Romains 3, que dans le Nouveau Testament aussi, l'importance est mise là-dessus. Romains chapitre 3, verset 30. Romains chapitre 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Dieu. Je lis des Saintes Écritures. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il y a écrit dans beaucoup de versets, particulièrement aussi dans Galates. Dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que les Saintes Écritures, toutes les Saintes Écritures, le témoignent et c'est ainsi que nous le croyons. Le frère Graff a lu la parole que nous devons prêter l'oreille au Seigneur. Cela est même écrit aussi dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, il est écrit ici, au verset 2, la dernière partie du verset. Ésaïe 55, verset 2, la dernière partie du verset. Écoutez-moi, donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez. Écoutez. Pour que vos âmes vivent. Car je traiterai avec vous une alliance éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Ensuite, au verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Quelle invitation merveilleuse à venir au Seigneur. Tous, nous savons que selon Matthieu 24, nous savons ce qui va se passer dans la fin des temps, de la même manière dans Marc 13, mais dans Matthieu 28, nous avons l'ordre missionnaire, c'est-à-dire alors que le Seigneur était ressuscité, il pouvait dire, Matthieu 28, à partir du verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, etc., et baptisez. Nous avons ici devant les yeux que notre Seigneur, n'est-ce pas, a réellement ordonné, voulait laisser que l'évangile soit apporté à toutes les nations, toutes les langues, les peuples, les nations.
après la résurrection, et c'est ce qu'il a fait, il a donné cet ordre. Et après la résurrection, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. Donc, la mort était vaincue. L'enfer était vaincu. Le troisième jour, il fut ressuscité. Et ça, c'est la preuve qu'il est le Seigneur sur la vie et la mort. Bien-aimés amis, disons les choses telles qu'elles sont. Le commencement d'un homme doit, par la conversion au Seigneur, avoir lieu. Nous devons passer par la porte étroite et vraiment marcher, fouler le sol du chemin étroit qui mène à la vie. Pas la religion, mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et ensuite, nous savons aussi qu'aucune promesse sert à quelque chose, par exemple, que le paradis est promis. On peut promettre beaucoup de choses, mais est-ce qu'on peut l'accomplir? À quoi est-ce que ça sert aussi? À ceux qui ne se contrôlent plus, disent qu'ils seront dans le paradis, s'ils ne connaissent pas. Celui donc dans Luc 23, il a dit, je te dis qu'encore aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et cette parole-là, c'est le Seigneur qui l'a prononcée. S'ils ne connaissent pas celui-là qui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, alors que celui qui était avec lui sur la croix, à côté de lui, avait dit, pense à moi quand tu rentreras dans ton royaume. Donc, cela est la condition que quelqu'un, et qu'il y a une promesse qui nous dit que quelqu'un pourra être dans le paradis sans avoir connu celui qui a préparé pour nous le paradis. Non, ce n'est pas possible. Et c'est justement ce qui nous dérange. Qu'il y a beaucoup de personnes, oui, des milliards de personnes, oui, le monde entier est menti et trompé. On leur promet le paradis sans leur présenter la révélation de Jésus-Christ pour qu'ils aient la possibilité de le connaître personnellement et de le rencontrer, de l'expérimenter. Ils sont trompés avec Dieu et sans Dieu, avec la Bible et sans la Bible, et le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour cette raison que la prédication de l'évangile original, d'une manière nouvelle, doit être placée sur le chandelier. Et si en cet endroit, nous parlons de ce que Dieu, dans notre temps, et ça, on peut le dire, ça, on doit le dire. Dans notre temps, Dieu a fait la même chose qu'il a fait il y a 2000 années d'ici. La même confirmation, la même parole, le même évangile a été prêché. Et cela a eu lieu pour nous ramener dans l'état primitif qui existait dans l'Église. Il y a aussi un point qui est important d'être mentionné. Il y a des préparations qui sont faites pour que dans l'année 2017, la fin de la Réformation à Rome soit fêtée. Le grénium est déjà préparé. Des préparations sont faites. Tout, n'est-ce pas, ne sera plus. Et tous seront unis sous Rome. Et ça, c'est ce qui dérange. Celui qui se représente ces nouvelles-là devant les yeux constatera que même les 15 millions des adventistes du 7e jour ont accepté ce dialogue-là avec l'Église catholique et tous sont prêts à, n'est-ce pas, écouter ce que Ellen White ou bien tous ces autres-là leur disent ce qu'ils ont à dire. Ils sont prêts à écouter. Le dialogue est vraiment élargi sur tous et fait envers tous et tous reviennent dans le sein de la mère Église. Et c'est ainsi que nous avons Apocalypse 17 représenté devant les yeux. La mère et ses filles
Et les Saintes Écritures le disent. Elle appelle la grande Babylone. Et maintenant, nous devons prétendre dire que avant que cette union-là devienne parfaite et soit achevée, il faut que tous ceux qui n'ont pas leur place dans cette union soient appelés à sortir avant cela. Dans Apocalypse 17, toute la grande chose est décrite. Et dans Apocalypse 18, nous lisons, « Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle et ne touchez à rien d'impur pour que vous n'ayez pas part à ces fléaux. » Et ça, c'est le message avec lequel nous n'allons jamais trouver, n'est-ce pas, écoute. Nous sommes réellement les seuls restés qui encore parlent clairement et ouvertement, qui encore avertissent le peuple et le monde et qui encore respectent la parole de Dieu et n'ajoutent rien, ne retranchent rien et la place sur le chandelier. Nous ne pouvons rien changer dans les choses, mais il y a une chose que nous pouvons dire. À la fin, il y aura deux unions. L'une unie sous Christ, le chef de l'Église, qui dans Matthieu 17, oui, Matthieu 16 nous dit, je bâtirai mon Église et les portes des morts ne pourront pas contre elle. Et l'autre union, c'est l'union sous Rome. Et toutes ces deux unions se prétendent de Jean 17 pour que tout soit un. Mais dans Jean 17 au verset 21 et 23, il est dit, Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Pour qu'ils puissent arriver à l'union parfaite. Pas une union d'église et d'église libre et de religion. Ça, c'est une union du monde. Le Seigneur, lui, il a son église qu'il a rachetée et il a payé le plus grand prix qu'on peut payer, que quelqu'un aurait pu payer. Et il a donné sa vie pour nous, pour que maintenant, nous puissions écouter sa voix, être appelés à sortir, être mis à part, comme Paul aux Corinthiens l'a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6. L'appel à sortir a lieu. 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18. A lieu maintenant, l'appel à sortir. Personne aujourd'hui trouve un scandale en Martin Luther, en John Wesley, en Mr. Wickfield et tous ces hommes, en aucun Mérosimos, Schwingfeld, Calvin ou bien Zwinglitz. Personne ne trouve un scandale en ces hommes. Seulement quand on dit frère Branham, c'est là qu'ils en trouvent un scandale. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la Trinité, ils n'étaient pas dans le baptême trinitaire et ils n'étaient pas non plus dans... Il appartenait non plus à aucune communauté ou bien confession, mais comme tout cela doit être clair pour nous tous, si quelqu'un doit appeler quelqu'un d'autre à sortir d'un lieu, lui n'a pas le droit d'être dans le même lieu duquel il est prétendu appeler à sortir. Comment est-ce que quelqu'un pourrait lui-même rester dans la même chose ou bien dans le même esprit et pouvoir faire retentir l'appel à sortir? Ce n'est pas possible. Je dois quand même être sorti de la chose et même de l'esprit de la chose pour pouvoir appeler les autres à sortir de ça. Et c'est ainsi que Dieu réellement nous a appelés, frère Branham, et l'a envoyé, mandaté, commissionné pour que, avant que le soleil se couche et que le jour de l'Éternel du Seigneur vienne et que le temps de la grâce soit passé, Dieu a envoyé un prophète. Quand on dit prophète, on ne veut pas dire comme ça quelqu'un de quelconque qui comme ça a appelé à l'existence ou bien a fondé une religion, mais un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu pour notre temps. Ce retour était important et notre Seigneur, ce retour à la parole de Dieu était nécessaire. Et notre Seigneur, comme dans Matthieu 28, verset 18, l'a dit, il m'a été donné tout pouvoir. Et le Seigneur lui-même, dans l'Église, a établi les différents ministères pour que son
sa mission soit continue, soit exécutée. Comme par exemple dans Marc 16, verset 15. Allez dans le monde entier. Il faut que cela se passe. Matthieu 28 aussi. Il faut que le message atteigne le monde entier. De la même manière, donc Luc 24, particulièrement à partir du verset 44. Ici, il nous est dit, ce qui appartient à l'ordre divin, à la commission divine. Ici, dans Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ensuite, cette phrase importante ici, cette réalité. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ici, nous avons représenté devant les yeux ce qui appartient à une commission. À une commission. Il faut que la repentance pour le pardon des péchés soit prêchée à tous les hommes. Et ensuite s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, disait. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ensuite s'accomplit ce que Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour confirmer le pardon de vos péchés. Laissez-vous baptiser. C'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Ensuite s'accomplit ce que Paul, dans Romains, le chapitre 10, a écrit. Ça, c'est ce qui est lié à une commission divine, à un mandat, à un envoi. Romains chapitre 10, verset 16. Romains chapitre 10, verset 16. Mais tous n'ont pas obéi au message du salut. Ainsi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre message, à notre prédication? Ainsi, la foi vient du message, ou bien de ce qu'on entend, ou bien de la prédication. Et ce qu'on entend, ou bien la prédication vient de la parole du Christ. Le message, la parole, ce qu'on entend. Ensuite, le verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu la prédication? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Aussi, dans notre temps, cela se passe. Mais la question est toujours la suivante. Qui a cru notre message? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé ou bien manifesté? Maintenant, nous arrivons à ce point. Qui nous donne la certitude que le message que nous prêchons est le vrai message de Dieu? Voilà ce qui nous donne la certitude. Par un seul livre. Par un seul livre sur cette terre, nous recevons la certitude sur cette terre.
Nous n'avons pas besoin de personnes, de conseillers, de conciles à consulter. Ici est le message divin transmis dans les Saintes Écritures, la Bible, et c'est ainsi que, tel qu'il est écrit, il est prêché à toutes les langues, les peuples et les nations. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, nous avons trois domaines. D'un côté, nous avons la prédication de l'Évangile pour appeler les hommes à Christ et à leur apporter le message du salut pour qu'ils puissent devenir croyants. Et tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle deviennent croyants. C'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, concernant le temps d'autrefois, et cela a sa valeur encore aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 13, particulièrement la deuxième partie du verset 46. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous l'avez repoussée et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient déterminés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui sont déterminés à la vie éternelle deviennent croyants. Ils savent que c'est Dieu qui par sa parole parle avec eux. C'est Dieu qui leur donne une offre merveilleuse de devenir croyants. Dieu nous invite, Dieu me donne cette offre, ce cadeau, cette possibilité d'être avec lui éternellement, dans sa gloire, chez lui, au ciel. Dieu me donne cette offre, et cela par la prédication, par le message de la parole, par l'évangile, le message du salut. Et tous ceux qui croient le message de la parole de Dieu, les Écritures, sont déterminés à voir la gloire de Dieu. Car celui qui devient croyant, réellement devient croyant pour être sauvé. Il ne devient pas croyant pour être de manière passagère croyant. Non, mais il reçoit aussi la vie éternelle telle que nous l'avons lu, pour qu'il puisse te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et ensuite, il est écrit dans Jean 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, d'être appelés enfants de Dieu. Donc, d'abord, la prédication, la foi et la réception, et ensuite l'expérience du salut avec Dieu. Le premier domaine est la prédication de l'Évangile. Le deuxième domaine est l'enseignement biblique. Tout ce qui a été transmis à l'Église, tout l'enseignement nous a été de la même manière dans ce livre aussi transmis. En tant que troisième chose ensuite, suit la partie prophétique. La partie prophétique qui dans l'Ancien et le Nouveau Testament est écrite pour ainsi nous donner une vue d'ensemble depuis le commencement du temps jusqu'au moment où le temps aboutira dans l'éternité par la grâce de Dieu. Réellement, une vue d'ensemble de la création jusqu'à les nouveaux cieux et la nouvelle terre dans Apocalypse chapitre 21 verset 1. Dans la prédication, il faut réellement que ces trois domaines-là soient inclus. Le domaine de l'évangile, pour que des personnes, pour que les gens reçoivent, expérimentent personnellement la grâce de Dieu. Et à cela, nous pourrions réellement
lire beaucoup de versets bibliques, particulièrement dans les épîtres romains. Nous avons, en ce qui concerne le salut, nous avons des expressions merveilleuses et puissantes et importantes et résumées brièvement, et elles contiennent tout. Ici dans Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Ça, c'est le message divin. Tous ont péché. Tous ont mérité la mort. Tous étaient séparés de Dieu. Mais Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et maintenant, la réconciliation, la rédemption, la réconciliation est prêchée et crue de ceux et expérimentée personnellement de ceux qui croient le message. Au verset 25, il est écrit: c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, qui produit son effet par la foi. Victime propriatoire en allemand, pour ceux qui croiraient victime propriatoire, afin de montrer sa justice. Donc, dans son sang, par la croix à Golgotha, cela a eu lieu. C'est une victime propitiatoire qui produit son effet par la foi. C'est la foi qui produit l'effet, qui fait que cette propitiation produit son effet, qui permet que tout ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha, aussi en nous et par nous, soit manifesté. Dans Romains chapitre 4, le verset 25, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, justifié par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Sur la croix à Golgotha, notre dette a été payée et la lettre de condamnation a été déchirée et nous sommes allés libres. Par la résurrection, notre Seigneur a confirmé que la rédemption est accomplie et qu'il est le victorieux de Golgotha et que réellement il a vaincu toutes choses pour toi et pour moi, pour que de ce temps nous puissions aller dans l'éternité sans avoir peur devant la mort. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Gloire à Dieu, remercié soit Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, dans Romains, le chapitre 5, à partir du verset 18, encore ces expressions importantes. Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et maintenant, écoutez bien, encore une fois, et croyez-le. Le verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous n'avons rien pu faire pour cela. Nous avons été emportés avec Adam dans la chute, livrés à la mort, séparés de Dieu. Nous n'avons rien pu ajouter pour être rachetés.
rien pu faire pour être rachetés et réconciliés avec Dieu et sortir de la séparation et de la mort, de la condamnation, revenir dans la justification. Et nous avons la grâce de le croire, que cela est accompli, croire que cela a eu lieu. En ce qui concerne l'enseignement biblique, le domaine de l'enseignement biblique, on pourrait vraiment devenir très... nous élargir et ne pas en finir. Nous voulons directement passer au domaine de la prophétie. Maintenant, dans la fin des temps, réellement, tout est révélé, tout ce qui est déterminé à la fin des temps. Ce n'était pas possible auparavant, ce n'était même pas nécessaire auparavant. Ce qui se passe maintenant, ce qui a été promis pour ce temps, ou bien alors annoncé, il y a 400 ans d'ici, ou bien 300 ans d'ici, les gens n'avaient pas besoin de le savoir. Mais la génération de laquelle il est écrit, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, quand vous verrez que tout cela s'accomplit, verrez. Et nous avons la grâce maintenant vraiment de voir que tout cela s'accomplit. Comme ce texte ici dans Daniel 9 se fait entendre au chapitre 12. Daniel chapitre 12 au verset 8. Daniel chapitre 12 au verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est ainsi que c'est écrit ici. Et de la même manière, c'est devenu. Tout est resté fermé, scellé. Des hommes l'ont lu, mais ne l'ont pas compris. Nous avons la grâce de vivre dans laps de temps de l'accomplissement de ce verset. C'est pour cette raison que le Seigneur a ouvert réellement notre intelligence, notre compréhension pour les Écritures, pour que nous puissions reconnaître dans quel temps nous sommes arrivés et vivons, et de la part de Dieu, être convaincus que maintenant, nous vivons dans la fin des temps et que tout ce qui a été annoncé à l'avance pour la fin des temps est promis pour la fin des temps, et cela s'accomplit devant nos yeux. Nous pourrions ici aller dans très beaucoup de choses, mais pour nous, c'est simplement très important que nous puissions comprendre ces trois domaines qui est inclus dans la prédication. D'abord, le domaine de l'évangile éternel, du royaume de Dieu, que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, et qu'aucun homme a besoin d'aller dans la perdition. Il peut écouter, il peut croire et être sauvé. Ensuite, le domaine de l'enseignement, que tout dans l'Église maintenant, selon les Écritures, doit être ordonné. Chaque enseignement doit être ordonné selon les Écritures. Chaque pratique doit être ordonnée selon les Écritures. C'est le domaine de l'enseignement. Et que rien n'est valable pour nous en dehors de ce qui est écrit dans la Bible. C'est pour cette raison que le domaine de l'enseignement est nécessaire. Alors quand nous voyons de telles brochures qui sont écrites partout, et ils disent que c'est biblique. Non, biblique, ce n'est pas ce qui est écrit dans un catéchisme, ou bien dans une brochure, ou bien dans un livre, ou bien dans une certaine lettre circulaire. Mais biblique est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Je ne veux pas devenir personnel, mais dans notre pays, il y a un parti politique qui s'appelle les chrétiens croyants bibliques. Le parti des chrétiens croyants bibliques. Et quand ensuite on vient parmi eux avec la Bible, alors je vous dis que les choses ne vont pas bien. Alors les choses ne vont pas bien du tout. Et ça, c'est justement le point. Tous se disent de la Bible, se réfèrent à la Bible, mais l'interprètent selon leur propre manière de voir les choses. Et ensuite, après avoir interprété, ils croient, vous voyez,
selon ce qu'ils ont interprété. C'est peut-être donc que Dieu doit mettre une fin à toutes ces interprétations. Et pour le faire, il a dû envoyer un homme dans notre génération qui a d'une manière nouvelle établi sur le chandelier la prédication apostolique et prophétique. Et il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message. Qui sera, en faisant référence au message, qui sera précurseur du retour de Christ? Bien mes frères et sœurs, si aujourd'hui, nous regardons dans les 500 ans passés et que nous disons, Dieu a fait de grandes choses. L'un des réveils, le deuxième, le premier réveil, le deuxième réveil, le troisième réveil, toutes ces différentes communautés-là étaient, et toutes ces différentes confessions sont, n'est-ce pas, le résultat des différents réveils qui ont eu lieu, le méthodiste, baptiste, et ménonites, et tout cela, n'est-ce pas, sont sortis d'un certain réveil dans le passé. Et que Dieu soit remercié pour tous les réveils donc les gens dans les différents âges ont pu que croire ce qui leur a été prêché. Et dans chaque réveil, Dieu est allé plus profondément dans sa parole avec les hommes jusqu'à le changement du siècle, jusqu'à l'année 1906. Et voilà que tous pensaient que c'était terminé. Non, c'était justement pas terminé après le réveil pentecôtiste. Réellement, le dernier réveil a suivi après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je le répète encore une fois, très sincèrement, ce qui s'est passé dans tout le passé, pour cela, nous sommes très reconnaissants à Dieu. Mais nous, qui vivons maintenant, nous devons avoir une part directe à ce que Dieu fait et nous a promis à nous maintenant et à ce qu'il fait dans le présent, à ce qui se passe venant de Dieu en accord avec les Écritures dans ce présent. Ça ne sert à rien de regarder dans le passé et d'honorer le passé si ce n'est que nous, en le faisant dans le présent. Et cela, en accord avec la parole de Dieu, nous reconnaissons dans quel temps nous vivons et que Dieu réellement, d'une manière nouvelle, rétablit toutes choses dans l'état primitif, doit rétablir toutes choses dans l'état primitif. Et ça, c'est la grâce. Quand nous avons la grâce de voir cela, il y a des personnes qui le disent même ouvertement qu'avec frère Branham, parfois, ils ont des problèmes. Je dirais, les problèmes, la plupart du temps, en nous-mêmes, pas dans les écrits. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec Paul. Quand vous voyez tous ces anciennes qui sont dans le pays, en commençant avec le Nord, ils disent simplement Paul n'a pas aimé les femmes. Et c'est pour cette raison qu'il y avait seulement que des anciens. Mais dans le temps de l'égalité de la femme et de l'homme, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais pas dans l'église de Jésus-Christ. Tous peuvent faire dans leurs églises et les églises libres, leurs confessions peuvent faire, tous faire ce qu'ils veulent. Mais dans l'église de Jésus-Christ, seulement Dieu a le premier mot et le dernier mot. Je ne sais pas si vous l'avez lu. De nouveau, il y a une Bible qui va sortir, qui va être publiée, une Bible. Exactement 42 femmes et 10 hommes, et 10 personnes, donc 10 hommes sont dans le comité de la traduction. Et dans le Notre Père, il est écrit noir sur blanc, notre Père, notre Mère qui est au ciel. Oui. Imaginez-vous devant une telle chose, à tel point l'humanité s'est séparée de Dieu et est tombée. Tout ce qui se permettent et s'imaginent être sages. Bien mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps très 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 sérieux. La parole de Dieu devient des paroles d'hommes, devient parole d'homme, et le respect devant Dieu et sa parole est perdu depuis longtemps. Et si le Seigneur, dans ce temps, à nous, introduit la crainte devant lui et sa parole, c'est-à-dire de la croire telle qu'elle est écrite, on devrait être reconnaissant à cela. Être reconnaissant. Donc, la partie prophétique, de la même manière comme la partie de l'enseignement, appartiennent aussi à la partie de l'évangile, et tous ces trois domaines doivent être
ramener dans l'ordre divin, dans la parole de Dieu, dans la prédication. Résumons de quoi il s'agit. Dans cette brochure, nous avons lu les hommes, nous avons écrit, n'est-ce pas, nous avons lu, les gens pensent et disent ce qu'ils veulent. Par exemple, la Trinité. Pas une seule fois la Trinité est écrite dans la Bible qu'il y aurait trois dieux unis. Jamais il est écrit dans la Bible Dieu le Fils. Pas une unique fois il serait écrit dans la Bible Dieu le Saint-Esprit. Pas une unique fois. Et imaginez-vous, si ensuite il est enseigné que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, alors moi j'en compte 1, 2 et 3. Ce n'est plus 1. Alors il y en a 3. Alors on aurait 3 tout-puissants et 3 omniscients et qui savent tout. Une telle chose n'existe pas. Il n'y a seulement qu'un seul Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Et qui est devenu notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'être expliqué. Dieu va au-delà de tout ce qu'un homme pourrait saisir. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Néhémie, le chapitre 9. Dans 1 Roi 8, verset 27. Les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir, ô Dieu. Dieu, dans sa multitude, il s'est révélé. 1 Roi 8, verset 27. Mais c'est toujours un et le seul Dieu. Restez, demeurez, comme nous l'avons aussi insisté. Dieu, qui est esprit, était en Christ. La forme, le Rédempteur qui vint à nous. Et comme nous l'avons déjà lu, pour que nous puissions te connaître, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est en cela qu'est contenue la vie éternelle. Donc, pas par ce qu'un prêtre fait ou bien par ce qu'une église fait, mais par ce que Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait. C'est en cela qu'est contenue la vie éternelle. Et encore pour le dire, si ensuite tous les charismatiques, les pentecôtistes, les mouvements charismatiques et tout ça parlent d'une onction, alors on doit d'abord penser à 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Alors que Saül a été oint comme roi, c'était quelque chose de puissant. Malgré l'onction et le ministère dans lequel il était établi, la désobéissance a annulé tout. Et le Seigneur a même dit, je regrette, je me répands de t'être laissé oint comme roi parce que tu étais désobéissant. Ici est le point que tous les pentecôtistes et tous les charismatiques et tous les prédicateurs en général, que tous les hommes, nous devons faire attention à cela. Dieu est avec nous seulement dans l'obéissance et cela en accord avec sa volonté. La désobéissance est comme le crime de la divinité, de l'idolâtrie. La désobéissance, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'incrédulité, la désobéissance et la chute. La foi et l'obéissance nous ramènent dans la communion avec Dieu. Donc, pas ce qui se passe extérieurement, mais ce que Dieu en nous a pu faire, c'est-à-dire de nous soumettre dans sa volonté, de nous soumettre sous sa parole, sous son ordre, dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que nous pourrons prier de tout notre cœur, que ta volonté soit faite sur la terre comme aussi au ciel. Résumons le message que Dieu nous a accordé, et pas seulement nous, mais tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce message-là, c'est la parole de Dieu révélée et la volonté de Dieu révélée dans notre temps. Et comme déjà nous l'avons remarqué, nous n'avons aucune part à ce que Dieu, il y a 400 ans d'ici, a fait. Nous avons aujourd'hui part à ce que Dieu dans le présent fait, à ce que lui-même il fait. Et tout ce qu'il fait est en accord avec sa parole. Repartons directement dans le prophète Ésaïe. Écoutez-moi et vous vivrez. Pas d'écouter ce qu'un concile dit, pas écouter ce que des hommes disent, un homme dit, mais écoutez à ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Ensuite, cherchez-moi et vous vivrez.
cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Ésaïe 55, verset 6. Bien, mes frères et sœurs, c'est vraiment la requête de mon cœur et encore plus. C'est le souhait et le désir de notre Dieu que tous les hommes qui écoutent sa parole puissent aussi faire les expériences avec Dieu. Que aujourd'hui, en cet endroit, une conversion soit possible. Une justification par la foi est possible. Et que aujourd'hui, des gens en cet endroit, personnellement, expérimentent Dieu, peuvent expérimenter Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient que dans sa parole, parce qu'ils croient ce qu'il a dit dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils croient ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ainsi que nous avons lu. Qui a cru notre prédication? À qui est-ce que le bras de l'Éternel a été manifesté ou révélé? Il y a seulement une seule réponse. À celui à qui le message divin, celui qui croit le message divin, c'est à lui que le bras de l'Éternel sera révélé. Il verra la droite de l'Éternel élevée, comme c'est écrit, et conserver la victoire. Psaume 118, verset 14. Et il verra Jésus-Christ sur la croix. Et il dira, c'est là-bas que tu mourus pour moi. Par amour pour moi, tu as donné ta vie pour moi là-bas. Je t'appartiens, s'il te plaît. Accepte-moi, agrée-moi. Je veux t'appartenir. De la même manière, avec toutes les autres expériences que dans les Saintes Écritures, nous trouvons décrits. Dieu veut, dans ces réunions, nous bénir. Que ce soit des jours de la Bible, des jours comme ils étaient au commencement. Que réellement, nous puissions, de la même manière, par la grâce de Dieu, expérimenter Dieu. Et avant toute chose, croire chaque parole de Dieu. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Celui qui ne croit pas la parole de Dieu est condamné à croire les paroles d'hommes. Et ça, c'est justement un jugement dur. C'est pour cette raison que nous n'allons jamais écouter des paroles d'hommes et accepter des interprétations, mais croire seulement comme l'a dit les Écritures. Il faut que ce soit les Écritures qui le disent pour que nous puissions espérer voir la gloire de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est fidèle et il veut que nous puissions, dans la gloire, être près de lui dans l'éternité. C'est pour cette raison que par Jésus-Christ, il nous a, par sa grâce, donné la vie éternelle. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Cela est à lire dans 1 Jean, le chapitre 5, au verset 11 et 12. Beaucoup, et dans beaucoup d'autres versets. Encore une fois, que cela soit dit. Dieu a visité son peuple plein de grâce. Il l'a regardé par sa grâce et encore avant que les portes se ferment, avant la fin du temps de la grâce, il a envoyé un message. L'appel à sortir, la préparation a lieu. L'appel à sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu. La préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Matthieu 10, et je veux dire Matthieu 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent dans le repas de noces. Est-ce que je devrais encore dire ceci aujourd'hui? J'avais le souhait que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche soient auprès du Seigneur pour toujours dans la gloire. Ça, c'était mon désir, alors qu'en 1966, j'avais fait une alliance avec Dieu. J'avais fait des vœux au Seigneur et que j'étais entré dans le ministère qui m'avait donné, qui a eu lieu après plus tard, qui s'est manifesté dans le monde entier. Ça, ce sont l'une des choses que j'ai dit au Seigneur. Seigneur, j'ai cette demande que tous ceux qui, de ma bouche, écoutent ta parole
soit auprès de toi, dans la gloire. Croyez la parole de Dieu, croyez le message divin, croyez en Jésus-Christ et la foi va faire des miracles de grâce dans votre vie. La foi, celui qui croit tel que c'est écrit, tel que nous l'avons présenté, tel que c'est écrit, il verra la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il bénisse avec nous tous les frères et les sœurs dans le monde entier et qu'il accorde sa grâce, que ensemble nous soyons préparés pour le jour glorieux et merveilleux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, que le Seigneur revienne bientôt. Loué et exalté soit son merveilleux nom. Amen. Avant qu'ensemble nous prions, je voudrais poser la question, est-ce que quelques-uns sont ici qui par la parole et l'Esprit de Dieu ont été touchés et qui ressentent l'appel du Seigneur disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes, je vous rafraîchirai. Si cela est le cas, n'ayez pas honte de lever la main. Nous voulons courber les têtes, fermer les yeux et ouvrir les cœurs. Si quelques-uns sont ici qui réellement sont touchés, nous avons lu, n'est-ce pas, et aussi prêché que qui croit notre prédication, à qui est-ce que le bras de l'Éternel a été révélé ou bien manifesté. Nous l'avons lu, justifié par le sang de l'agneau, justifié de tout ce qui nous condamnait et nous jugeait, séparé de Dieu. L'agneau de Dieu a pris sur lui toutes nos fautes. Le péché du monde entier, il a ôté en le portant sur la croix. La lettre de condamnation est déchirée. Venez au Seigneur, vous tous les extrémités de la terre, et soyez réconciliés avec Dieu. Acceptez le don de grâce de la rédemption et du pardon gratuitement, car il vous est déjà préparé pour vous. Pendant que nous persévérons dans la prière, je voudrais demander combien sont ici qui veulent être inclus dans cette prière, qui veulent compris pour eux. Merci, 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 merci. Partout il y a des mains. Loué et exalté, soit notre Seigneur. Je ne sais pas, bien mes frères et sœurs, comment est-ce que vous ressentez, mais il est écrit, une âme est plus précieuse que le monde entier. Il est écrit, il y aura de la joie au ciel sur un seul pécheur qui se répand et qui vient au Seigneur. Réjouissez-vous avec tous ceux qui viennent au Seigneur et qui réellement, personnellement, expérimentent la grâce de Dieu. Peut-être que ce serait bien si tous nous fassions une nouvelle expérience avec Dieu. En nous tous, cela peut aujourd'hui s'accomplir. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur, de ce que tu appelles encore à toi. Par ton esprit, tu agis en eux sous la prédication de ta parole. Je te remercie pour tous ceux qui ont levé leurs mains et qui ont ouvert leur cœur pour te recevoir. Bien-aimé Seigneur, fais grâce, accorde le pardon, accorde la grâce et la certitude, tel que c'est écrit. Ton esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses accorder à chacun ta grâce
et la grâce et la certitude et la foi que celui qui t'invoque sera sauvé et que tous puissent croire et expérimenter le pardon et la réconciliation avec Dieu. Maintenant, dans cette heure, bien-aimé Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole, de ton sang et de ton esprit. Et nous te remercions car tu as sauvé, tu as délivré, tu as sauvé. Ta parole n'est pas revenue sans effet à toi, mais elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Loué et exalté, tu es notre Seigneur et Dieu d'éternité en éternité. Car maintenant, à la fin du temps de la grâce, tu appelles les derniers à sortir. Et qui de nous sait quand est-ce que le dernier sera appelé? Car ensuite, les portes se fermeront. Ô grand Dieu, que tu puisses, nous te remercions pour l'action de ton Saint-Esprit aujourd'hui parmi nous. Nous te demandons pour tous les jeunes, nous te demandons pour tous ceux qui aujourd'hui sont présents, ta paix et ta bénédiction, qu'elles viennent sur tous, dans le saint nom de Jésus-Christ. Et que tout le peuple dise Amen, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia.